résumer, comprenez qu'en fait, si on le regarde je dirais, un regard un peu plus quantique, eh bien, à partir du moment où vous programmez votre mental à réussir et à atteindre un objectif, eh bien, vous vous branchez sur un nouveau potentiel dans le champ quantique. Hein. Un nouveau potentiel avec un certain niveau d'information, une certaine forme d'information et d'énergie. Et c'est ce potentiel que vous allez exprimer, que vous vivez en visualisation au préalable et que vous allez exprimer le jour J, le D-Day, comme on dit, au moment où vous en aurez besoin. Donc, en exprimant ou en vivant ces visualisations au préalable, en exprimant ces mantras, en switchant dans vos représentations internes, eh bien, vous allez programmer tout votre corps à réaliser telle ou telle chose qui vous touche en faisant un lien avec de nouveaux potentiels dans le champ quantique. Le second sujet que je voulais partager avec vous, c'est un sujet qui concerne la qualité de notre questionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être être souvent être mis ou exposé à une forme de doute par rapport à des objectifs à atteindre. C'est un peu l'apanage de chacun aujourd'hui. Ces doutes, ils interviennent en permanence, même si toute notre physiologie est convaincue d'atteindre tel ou tel but, eh bien on est souvent, et d'ailleurs ça peut être tout à fait salutaire dans certains cas de figure, on peut être soumis à certains doutes. Retenez, et vous allez voir dans quelques instants que c'est important, que c'est la qualité de notre questionnement qui va faire la qualité de notre vie. Et on voit ça très bien à travers l'expérience de ces différentes personnes que j'évoquais tout à l'heure, ces grands hommes, ces grandes femmes, qui face à des situations que tout à chacun pourrait juger défavorables, eh bien, face à cette situation, ils arrivaient justement à switcher leur perception par un questionnement interne adapté qui leur permettait justement de voir les côtés favorables et bénéfiques de la situation. Donc la qualité de votre questionnement interne, je le répète, va faire la qualité de votre vie. Et ça vaut autant pour les moments où vos croyances limitantes vont prendre le dessus sur vos croyances gagnantes, on va dire. Alors, il y a deux approches différentes qui peuvent être complémentaires. Vous sentirez à votre façon celle qui vous parle le plus. Vous allez voir que c'est une série de questions à vous poser, en prenant bien le soin d'y répondre de manière scrupuleuse à chaque fois, de prendre le temps d'y répondre à chacune de ces questions par groupe. Et puis, vous verrez ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez. En règle générale, ce que j'ai pu noter à travers moi, ce que j'ai vécu de mon côté, ce qui m'a permis de me libérer, et ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu à travers l'expérience des différentes personnes que je suis ou que j'ai pu rencontrer, eh bien, c'est une forme de libération intérieure, c'est une forme de paix intérieure. Moi, j'évoque souvent l'intelligence du cœur, parce que vous allez voir qu'elle nous permet d'inverser notre perception. Et c'est dans l'inversion de la perception, entre cette rencontre, justement entre la particule et l'antiparticule qui crée la lumière, entre cette vérité et cette contre-vérité qui crée une vérité absolue, et bien entre cette croyance X et cette croyance Y qui est son opposé, eh bien, se crée une espèce de neutralisation, une forme de libération intérieure. C'est quelque chose qui est difficile et qui est assez impalpable, difficile à partager, mais qui se situe ici, hein, c'est ce que je sens dans 100% des cas, et qui nous met dans ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, une forme de libération, et comme une espèce de vide qui, étonnamment, serait plein d'une nouvelle richesse et d'une nouvelle vérité pour nous. Donc, ces différentes questions à vous poser, selon l'approche 1 et l'approche 2, sont les suivantes. Je vous le rappelle, à chaque fois, l'idée c'est que, en ayant une croyance lambda, je suis en train de me raconter une histoire, une belle histoire à laquelle je crois. Toutes mes cellules y croient, et ça conditionne ma façon de regarder ma réalité et d'agir dans ma vie de chaque jour. Soit dans une posture gagnante, soit dans une posture, on dirait entre guillemets, perdante. Hein.
même si tout est relatif. La première question, c'est: cette histoire que je me raconte, est-elle vraie? Est-elle vraie dans chacune des expériences de ma vie? Est-elle vraie pour toutes les périodes de ma vie? Est-elle vraie pour tous les instants de ma vie? Est-ce qu'elle vaut dans l'absolu? C'est la première question à vous poser. Et prenez vraiment le temps d'y répondre. C'est mon exemple, justement, de cette ascension. Ma croyance pendant des années, ça a été mon corps est trop fragile, où j'ai toujours échoué dans les défis physiques. Voilà. Où je suis un incapable, justement, dans tous ces défis physiques, je suis nul. Voilà. Ça peut être, ou du moins c'était ma croyance jusqu'à présent. Je n'en suis pas capable, parce que mon corps est trop fragile. Mais ça peut être aussi tout autre type de croyance. Ça peut être par exemple, mon père ne m'a jamais aimé. Hein. Ça peut être aussi ce type de croyance. Donc, je vous rappelle, première question, c'est: dans tous les instants de ma vie, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, est-ce que cette histoire est une vérité absolue? Deuxième question, première question. Qu'est-ce que je ressens vraiment au plus profond de moi-même lorsque je me raconte cette histoire, lorsque je donne crédit à cette histoire? Prenez vraiment le temps d'y répondre également et d'y penser. Deuxième question cette fois. Qui serais-je ou comment serais-je sans cette pensée, sans cette croyance, sans cette histoire que je me raconte? Comment serais-je? Comment me sentirais-je? Prenez le temps, encore quelques minutes ou plusieurs minutes, selon votre rythme, de répondre à cette question. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous pouvez inverser la croyance à laquelle vous croyez, l'histoire que vous vous racontez. Vous pouvez l'inverser. Donc, si je prenais l'exemple de mon père ne m'a jamais aimé, vous pouvez l'inverser en disant: mais finalement, si je l'inverse, ça donnerait quoi? Mon père m'a aimé. Et vous essayez de trouver ou d'illustrer cette nouvelle croyance à travers différents exemples concrets de votre vie. Et vous y mettez vraiment de la valeur pour vous permettre de ressentir le changement en vous. Donc vous inversez cette croyance, cette histoire que vous vous racontez, mais ça peut être sous différentes formes. Si par exemple vous vous dites mon père ne m'a jamais aimé, ça peut être je ne me suis jamais aimé. Également. À vous dire, une fois que vous avez inversé votre croyance, posez-vous une dernière question qui me paraît essentielle. En quoi cela m'arrange-t-il justement de croire à cette histoire limitante, à cette histoire qui m'empêche d'agir, à cette histoire ou cette croyance qui me bloque et qui me paralyse dans ma vie? En quoi cela se m'arrange? En quoi cela me sert-il? Prenez le temps également de répondre à cette question. Au fil et au terme de ces différentes questions, ressentez en vous ce que cela change au niveau de votre perception. Et voyez en quoi cela vous donne peut-être, j'espère pour vous, une nouvelle. Vous allez vous sentir, comme dans l'essentiel des cas que j'ai pu constater jusqu'à présent, que votre vérité se situe finalement à la rencontre de ces deux croyances.